Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo. On va aller voir un petit peu votre part d'ombre. Ça m'est venu en choisissant les pierres. J'ai déjà tiré des cartes pour l'état, mais j'ai associé quand même des pierres pour que vous puissiez choisir. Donc, pour le groupe 1, on a du grenat. Pas gaffe à mon vernis, il est dégueulasse, ça il faut que je l'enlève. Donc le grenat pour le groupe 1. Pour le groupe 2, on a de l'obsidienne brute. Et pour le groupe 3, on a de l'onyx. Donc je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. On va aller voir un petit peu ce que ça dit. C'est rigolo parce que je crois que j'ai ressorti tout plein de jeux que j'avais pas utilisés depuis longtemps. Donc on va voir ce que ça va nous dire. Je vous laisse choisir. J'ai pas envie d'enlever ça. Ok. 2, 3. Ok, donc on y va avec le groupe 1, le groupe du grenat. Votre part d'ombre. Ça me parle de vos peurs, ça me parle du fait que vous ayez des craintes en ce qui concerne un nouveau départ, ou de manière générale les nouveaux départs. Vous avez peut-être du mal à affronter les situations comme ça qui demandent un changement. Je ressens que vous préférez rester comme ça, prisonnière de vos situations, même si c'est douloureux, plutôt que d'affronter. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre part d'ombre ? On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre part d'ombre ? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire ? Ok, on en a deux. Je ne vais pas être contrariante. Ah non, j'en avais oublié. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Alors, on a la rune blanche, waouh, et Agalaz. Donc, je vous les montre parce que c'est très joli. Elles sont très belles. C'est marrant parce que j'ai l'impression que votre part d'ombre, elle voudrait vous dire que vous vous inquiétez alors que pourtant vous êtes extrêmement puissant et protégé. C'est marrant. Ouais. La rune blanche, je ne l'ai pas eu souvent. Et ça fait longtemps que je n'ai pas sorti le jeu. Donc je vais aller voir. C'est la dernière carte, la rune blanche. Donc ça insiste pour moi encore plus sur le fait que ça nous parle quand même de recommencement, de début, etc. Et de fin aussi. Hein. On a quand même une image d'hiver. Hein. Ok. La parole est aux dieux, la rune blanche. Tout est permis, le destin s'ouvre probable. Tu te tiens au carrefour des 4 chemins. C'est ça, c'est oui. En fait, quand il y a un changement, souvent il y a un choix. Et on est sur l'idée comme ça que c'est un choix qui vient du divin. Des opportunités. Ça parle de destinée quand même. Hein. Allons voir Agalaz, c'est la 30, si je ne dis pas de bêtises. Le changement. Et ben voilà, l'air et le feu. Ouais, ça vous parle de changement. Votre ombre, elle veut vous parler de ça. Hein. Alors ça, quand elle est renversée, mais vous, elle n'était pas renversée. Mais je vais quand même vous la lire, parce que ça me parle. Les événements te submergent, tu t'apitoies sur toi-même et tu abandonnes tes forces et tes convictions. Redresse la terre et affronte. Ça me parle en fait, parce que ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, il y avait cette crainte-là d'affronter.
Mais ça nous parle quand même que cette rune-là, elle est associée au feu, à la puissance, au pouvoir, à quelque chose quand même d'assez fort, d'assez puissant. Votre part d'ombre, elle voudrait que vous ayez plus de courage, plus de feu. Enfin, que vous ayez, vous l'avez, mais que vous en fassiez usage. Et que vous n'ayez pas peur. Vous ne devez pas avoir peur de votre part d'ombre, parce que votre part d'ombre, je sens que votre part d'ombre à vous, elle est là pour vous motiver, elle est là pour vous pousser, elle est là pour vous insuffler. C'est vraiment ce que je reçois. Groupe 1, votre part d'ombre. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre part d'ombre 1? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre part d'ombre 1? Je ne l'avais pas vu. Ça nous parle encore de cycle, de changement. Il y a vraiment une insistance. Alors, je vais aller voir avec d'autres cartes après, mais il y aura peut-être quelque chose, un événement précisément dont on veut vous parler. Je voudrais en tirer une autre. Qu'est-ce que votre part d'ombre a à vous dire? 7-10. Les objectifs, je reçois. Il y a une histoire d'objectifs et de courage. On a Horus derrière. Ouais. Purification. Est-ce que j'ai mon livre? Je ne crois pas. Ah, quel dommage. Ça fait aussi longtemps que j'ai pas tiré celui-là. J'aurais voulu prendre mon livre et je ne l'ai pas. Quel dommage. Bon, c'est pas grave. Il y a quand même l'idée de se libérer de quelque chose et de se purifier. Je reçois quand même, je sais pas pourquoi l'hiver ça me parle. Et je vois un petit peu, vous savez, quand ça se décongèle, quand la neige fond, quand la glace fond, il y a un truc comme ça qui se nettoie. Parce qu'on me parle quand même de saisonnalité, je ne sais pas si ça se dit. Saison, de cycle, de recommencement, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Le retour d'abondance, le changement. On tire ça? Ok. Qu'est-ce que veut vous dire votre part d'abondance? Votre part d'ombre. Je pense que votre ombre, elle est là pour vous aider à être dans l'abondance, hein, justement. Vous la craignez peut-être, votre part d'ombre, parce qu'elle vous pousse et elle vous sort de votre zone de confort. Mais en fait, elle vous sort de votre zone de confort, elle le fait exprès, parce qu'elle sait de quoi vous êtes capable, elle sait ce que vous êtes capable d'atteindre, et elle voudrait vous voir atteindre ces choses-là. Elle agit dans votre intérêt, la part d'ombre. Elle n'est pas du tout là pour vous mettre dans le mal, quoi. Ça fait toujours peur quand on parle d'ombre, de sombre, d'anti-lumière, et en fait, non. Hein. Ouais. Je suis pas du tout étonnée. Hein. Je ne suis pas du tout étonnée. Regardez, on a les mères de Mintaka. Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Elle veut vous faire prendre conscience de ce qu'il y a dans l'ombre, justement, chez vous, parce que si vous croyez que c'est négatif, ça ne l'est pas. Votre part d'ombre, elle n'est pas du tout, elle n'est pas méchante, elle n'est pas du tout négative. Chez vous, elle vous permet au contraire de mettre en lumière, entre guillemets, ce qu'il va y avoir dans l'ombre pour que vous puissiez le surpasser, justement. Je reçois un truc aussi concernant... parce que votre part d'ombre, elle veut vous dire, de toute façon, tu es capable de le faire. C'est parce que tu ne te souviens pas dans tes vies antérieures ou dans qui tu es, d'où tu viens, mais tu ne te souviens pas de qui est ton âme, mais tu sais le faire. Parce que là, on parle vraiment de ce que vous devez faire dans cette vie-là. Et là, on vous dit, tu sais le faire, tu l'as déjà fait, tu sais faire. C'est juste que ça te fait peur et tu as oublié, mais tu sais faire. Je ne sais pas si la musique est forte à chaque fois, faudrait que vous me disiez.
Qu'est-ce que votre pardon veut vous dire d'autre? Le message est quand même assez clair. On va demander s'il y a un événement en particulier qui est concerné, parce que pour la plupart d'entre vous, je sens que c'est quand même assez général, parce que je ne serais pas étonnée que vous soyez quand même soumis, alors comme beaucoup, j'ai envie de vous dire, régulièrement à des cycles, à des changements. Et vous avez peut-être cette peur d'affronter ces changements. C'est difficile pour vous. Mais on va voir s'il y a quelque chose en particulier, quelque chose de plus précis dont on voudrait nous parler. Ok, je prends. Oui. Ok. Bon, on a la force qui vient. Je ne suis pas étonnée. Parce qu'on veut vous dire que vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Votre pardon, c'est ça qu'elle veut vous dire. Vous êtes capable. Tout simplement, en fait. Je ne sais pas pourquoi, si ça va vous parler ou pas. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Vous êtes capable. Écoutez, je sais vraiment le... Ok. Pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait des situations bien particulières qui soient concernées. On parle du domaine sentimental. Peut-être que quand vous rencontrez quelqu'un, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes effrayé et vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, ça me fait peur, et vous n'avez pas confiance. Parce que là, ce qu'on essaie de me dire, c'est que de toute façon, même si ça ne va pas, vous aurez la capacité de vous relever. Mais vous devez aller à la rencontre de cette nouveauté. En plus de ce que je reçois, si c'est une relation, ça a l'air bien. Ça a l'air en plus d'être quelqu'un qui est assez fiable. On a quand même le prince de l'automne, ça nous parle quand même d'un personnage qui est fiable, protecteur, chevaleresque et plein d'humour. Action prudente, message. C'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi. Même si c'est une énergie qui est jeune, c'est quand même pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui fait attention à l'autre, c'est quelqu'un qui prend soin de l'autre, vraiment. Donc si c'est du domaine amoureux, c'est ça que ça me dit. Il peut y avoir quelque chose du domaine de la créativité pour certaines personnes. Je sens que pour certaines personnes, on me dit que vous n'avez pas confiance en vos capacités créatives. Et pourtant, c'est dommage. J'ai le dragon là qui me dit, c'est dommage. Il y a plein de choses que vous savez faire en fait. Enfin, selon chacun des cas, bien sûr, mais il y a des choses que vous savez faire et il y a vraiment ce manque de confiance en soi, c'est dommage. Parce que ça, les peurs comme ça, tout ça, ça vient d'un manque de confiance. Hein. Ou alors vous avez vécu des situations qui vous ont, entre guillemets, traumatisé et du coup vous avez peur de vous relancer à nouveau. Mais vous ne faites pas confiance aussi de vous relever, alors que pourtant... On vous dit aussi que quand il vous arrive quelque chose, vous pouvez prendre le temps de le méditer, de le... Je repense encore une fois à l'hiver de, comment on dit, d'hiberner. Parce que c'est rigolo, le 4 de l'hiver, vous voyez, la personne, elle est vraiment blottie dans l'arbre et elle se repose et elle médite, elle réfléchit. Comme quand on hiberne, comme l'ours qui hiberne. On vous dit, vous n'êtes pas obligé de prendre toujours une décision tout de suite. Mais c'est pas parce que... Alors, il y a deux choses. Affronter une solution, c'est pas y aller tout de suite maintenant. Ça, c'est pas ça forcément. Et puis, c'est pas parce qu'on prend du recul sur une situation qu'on n'affronte pas une situation. On se donne juste le temps de réfléchir et de voir quelle est la meilleure solution pour avancer et pour pouvoir faire évoluer la situation, pour prendre une décision tout simplement. Faut pas tout mélanger. Hein. Mm.
C'est tout ce que j'ai pour vous, groupe 1. Je vais quand même vous tirer quelques conseils. Mais votre pardon, c'est ça qu'elle a à vous dire. Le prenez pas mal quand je dis qu'il faut être plus courageux, etc. Hein, c'est pas méchant. C'est juste votre pardon qui veut vous encourager. Hein. Vraiment, elle vous dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, en plus, je suis là. Si je te pousse, c'est que je sais que tu peux le faire. Quoi. Il y a vraiment ça. Ok, les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ok. On a l'accomplissement, l'équilibre et le triomphe, ma foi. C'est de très belles cartes. Hein. L'accomplissement, l'équilibre et le triomphe. Quand même. Je vous parle des symboles, vite fait. Le pentagramme. Le pentagramme, c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est pas un symbole maléfique. Les branches parlent de chaque élément, donc eau, terre, air, feu, et ici on a l'être divin, ou je sais plus comment c'est exactement. J'ai fait un post sur Instagram là-dessus et j'ai moi-même oublié. Mais en gros, c'est rigolo parce qu'il y a quand même du coup un espèce d'équilibre avec tous ces éléments-là qui s'équilibrent entre eux et qui sont dans une forme géométrique assez parfaite. L'équilibre, c'est l'arbre, la nature. On a beaucoup de nature en fait dans les conseils, si vous regardez bien, parce que là, je vous ai dit, c'est les éléments eau, terre, air, feu et le Saint-Esprit, ou si on veut l'appeler comme ça, ou l'Esprit divin, ou l'éther. C'est la nature. L'arbre, c'est la nature. La couronne de laurier, c'est la nature. Peut-être que pour vous recharger, vous avez besoin d'aller dans la nature, ça peut vous faire du bien. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais en tout cas, accomplissement, équilibre, triomphe. Je ne sais pas si j'ai besoin d'en dire plus, vraiment, c'est super quoi. Votre part d'ombre, elle veut vous amener au succès. Hein. Elle veut que vous vous sentiez bien, elle veut que vous vous sentiez accompli. En fait, votre part d'ombre, elle veut pas que vous passiez à côté de votre vie. Elle est vraiment... Alors, elle peut être un petit peu... ça peut être un petit peu violent, agressif, et c'est pour ça que ça vous fait peur. Parce que votre part d'ombre, elle vous pousse vraiment. Elle est comme un coach un petit peu qui vous lâche rien, quoi. Mais parce qu'elle veut vraiment que vous soyez dans l'accomplissement, l'équilibre et le triomphe. Vraiment, votre part d'ombre, c'est ça qu'elle veut pour vous. C'est super beau, je trouve. Soyez pas si dur avec vous-même. Votre part d'ombre, elle a des objectifs bienveillants. Voilà, envers vous. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. Merci de votre présence. Je vais passer au groupe 2. Ok. Oups. Ok. Groupe 2. Alors, groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi l'obsidienne brute, qui est une pierre que j'aime beaucoup. C'est votre tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a prenez appui sur les dieux et les anges et la nourriture. Je sens que pour certaines personnes, vous avez besoin d'aide. Il peut y avoir quelque chose de toxique dans votre vie. Alors, ça peut directement passer par la nourriture. Quand je dis toxique, ça ne veut pas dire forcément quelqu'un, ça peut être un comportement aussi. Comme par exemple, ne pas manger ou manger trop. Hein. Quand on est dans l'anorexie ou la boulimie, il y a un problème, on s'intoxique, j'arrive plus à parler. Et ça peut passer directement comme ça. Alors, sans aller jusqu'à l'anorexie et la boulimie, il peut y avoir des étapes avant ça qui peuvent être quand même toxiques pour nous. Si vous vous servez de la nourriture, alors que ce soit dans le manque ou dans l'excès, lorsque vous n'allez pas bien, c'est qu'effectivement, il y a un espèce de petit trouble alimentaire.
Je juge personne là, hein. Je vous le redis simplement. En plus, je suis bien placée pour le savoir quand même. Mais y a ça que je reçois pour certaines personnes. Pour d'autres, c'est autre chose. C'est pas la nourriture. C'est juste qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur de vous. Ça peut être des pensées. Ça peut être des gens. En tout cas, on dit quand même que il faut prendre appui. Parce que là, on dit prendre appui sur Dieu et les anges. Oui. Si c'est trop... comment j'ai envie de dire vaporeux, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est pas vraiment tangible pour vous et que vous avez besoin d'une vraie aide physique, n'hésitez pas à consulter quelqu'un, un thérapeute ou de faire des soins. Il n'y a pas besoin forcément toujours de consulter un thérapeute, un psy ou quoi. Si ça vous parle pas, il ne faut pas vous forcer. Mais parfois, d'aller faire des soins pour soi, je pense à notamment, c'est bête, hein, mais d'aller au hammam ou d'aller se faire un massage, d'aller voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, d'aller voir, il y a des thérapies très alternatives qui sont pas forcément, parce que je sais que le schéma classique pour certaines personnes, ça ne vous parle pas. Il y a des personnes oui, puis des personnes non, hein, et puis de tester un peu tout ça aussi. Hein. Vous savez, de toute façon, je pense que c'est pas... Je trouve que c'est très sous-estimé tout ça, en fait, d'aller voir des gens. Parce que même quand on va bien, on peut faire des trucs pour soi. Enfin, il faudrait faire tout le temps des trucs pour soi, en fait. Hein. Bref, je vais continuer. Alors, qu'est-ce que votre part d'ombre... Votre part d'ombre, elle veut vous dire de faire attention à un truc, là, quand même. Hein. Parce que c'est ça, votre part d'ombre. Vous, votre part d'ombre, elle est empreinte un petit peu d'un truc un peu toxique, quand même. Ok. Ok, groupe 2. Qu'est-ce que votre part d'ombre veut vous dire? On parle de dépendance, là, de mécanisme de défense. Donc ouais, il y a un truc que vous faites là qui est pas... C'est un truc qui est lié au passé. Ouais. Ouais. Alors, je ne saurais que trop vous recommander l'hypnose, mais encore une fois, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Il n'y a aucun souci. Mais je pense que ça peut être bien pour vous. Parce qu'il y a un truc là que vous avez du mal à lâcher. Votre part d'ombre, elle est en train de vous dire... c'est marrant parce que c'est votre part d'ombre qui fait ça. Et en même temps, c'est parce que c'est vous. Enfin, je sais pas comment dire vraiment, mais là, elle veut vous dire, là, il y a un truc qu'on fait, c'est pas... C'est comme si la part d'ombre, elle voulait quand même vous prévenir que c'était pas un truc cool et qu'elle le fait un petit peu malgré elle. Je sais pas si vous comprenez. Hein. Ça peut être lié à un trauma. C'est toujours très complexe. Hein. Dès que c'est lié à l'inconscient, dès que c'est lié à un passé, à l'enfance ou des trucs comme ça, c'est compliqué. Je vous laisse voir selon vous, vous savez plus ou moins normalement quoi. Si vous ne savez pas à quoi c'est lié, vous savez au moins quel est ce comportement. Il y a au moins un des deux éléments, vous avez quand même une idée de ce que ça peut être. Parce que si c'est pas un schéma alimentaire, ça peut être un schéma relationnel. Peut-être que vous laissez les gens faire certaines choses et ça vous intoxique. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Alors, c'est pas lié que à l'amour, mais ça peut être sentimental. Peut-être que vous vous dites, j'attire que des gens toxiques. C'est pas exactement ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même à aller voir. Ou alors, vous pourriez vous dire, ben, je laisse les gens, comme les gens de ma famille, par exemple, me marcher sur les pieds. Il y a quelque chose que vous faites ou que vous laissez faire et qui n'est pas bon pour vous. Qu'est-ce que votre part d'ombre a à vous dire? Non, ben, gentil votre pardon, mais là, elle s'enflamme. Qu'est-ce que votre part d'ombre a à vous dire? Ouais. Une autre carte, s'il vous plaît, pour confirmer. Pardon.
Attendez, je veux juste voir un truc. Ouais. Excusez-moi, mais j'ai entendu un bruit dehors et ça m'a interpellée. Je sais pas quel animal fait ce bruit, mais... C'est marrant parce que c'est un peu deux cartes qui me semblent pas opposées, mais... Là, on a quelque chose qui inspire le souffle de vie. Quelque chose qui inspire à l'harmonie, à quelque chose d'harmonieux. Et là, à Nupet, ça nous inspire quand même plutôt le doute, l'indécision et l'immobilité. Le fait de... Peut-être que vous savez déjà, hein, mais que c'est compliqué pour vous, parce que je sens que c'est pas un truc qui vous est complètement... Vous faites pas non plus l'autruche, c'est juste que peut-être vous savez pas non plus comment régler la situation, donc vous êtes un petit peu entre deux... Je vais vous donner un exemple. Typiquement, si c'est la nourriture votre problème, vous pourriez être un petit peu parfois dans cette posture de bah, je vais faire un régime. Et puis après, vous vous dites bah, finalement, je m'en fous. J'ai envie de devenir vulgaire un peu, mais genre, je m'en tape et allez, je mange parce que j'aime manger, quoi. Du coup, il y a une espèce de parfois, vous voyez, c'est un petit peu un entre-deux comme ça, mais ça vient de quelque part. Hein. Je vais pas dire que vous n'êtes pas responsable dans l'histoire, c'est pas... Et puis je vais pas dire que vous êtes responsable non plus, mais ça vient de quelque part, ça vient de quelque chose. Pour les gens qui croient... je vous le dis parce que ça me vient et c'est en train de me taper dans la tête en disant mais vas-y, mais dis-le. Ouais. Parce que j'ai Seychelles derrière. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une espèce de conférence où on parlait de... elle parlait de Seychelles en disant que c'était... parce que c'est la déesse de l'écriture, de la sagesse, etc. Et elle disait que dans la représentation des archives des annales akashiques, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'était elle qui gérait ça. Alors, qu'est-ce que c'est les annales akashiques? C'est en gros la bibliothèque de l'âme, je vais le dire comme ça. Je vous invite à aller voir des informations là-dessus si ça vous intéresse. On va dire que c'est la bibliothèque de l'âme et qu'en gros, c'est un endroit où vous pouvez aller. Pas croire que c'est un endroit inaccessible. C'est un endroit où vous pouvez aller. Ça demande un certain entraînement, mais vous pouvez y aller et vous pouvez avoir des informations sur votre âme. Que ce soit dans votre vie présente ou passée ou future. Et là, on me dit quand même qu'il y a une espèce de... ça peut concerner votre passé actuel, mais ça peut concerner aussi un truc qui va plus loin. Ça, c'est à vous de voir selon ce en quoi vous croyez. Excusez-moi, j'ai un peu des tocs, il faut que tout soit bien rangé. Enfin, je mens, je suis absolument bordélique, mais dans les cartes, j'aime bien que ce soit bien rangé. Okay. Qu'est-ce que votre pardon veut vous dire, groupe 2? Parce que quand même, il y a aussi cette chose que vous faites, c'est que parfois, vous savez, on se met des œillères quand on a un problème. On a tous des problèmes. Parfois, on se met des œillères, on fait comme si on ne voyait pas. Parce que l'obsidienne, c'est quand même une pierre de protection. Hein. C'est une pierre qui absorbe à notre place les trucs négatifs. Pour certaines personnes, il y a un peu de ça. C'est juste de dire, des fois, je mets un mouchoir et je fais comme s'il n'y avait rien. Ok. Qu'est-ce que votre pardon veut vous dire, groupe 2? Qu'est-ce que votre pardon veut vous dire, groupe 2? Pardon, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ça fait beaucoup de choses. Hein. Je dois prendre tout ça. Ok. Bon, ben, je m'exécute.
Il y a quand même une bataille qui se livre en vous, hein, parce que si ça vous parle ce que je dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que vous le savez qu'il y a des trucs qui se cachent en vous, mais c'est pas facile à gérer. C'est une bataille un peu. Puis parfois ça vous regarde un petit peu dans le fond des yeux, vous vous dites ouais c'est bon je sais en fait, mais c'est comme si vous saviez mais vous savez pas comment gérer quoi. Donc, je vais aller voir quand même. 26. On a le don, l'équilibre et l'échange. Donc vous voyez, il y a quand même un truc avec l'harmonie qui revient. Hein. Ça parle quand même du passé, hein, parce que il y a quelque chose de l'origine, là. La terre nourricière, la première terre. Un truc qui vient d'avant, quoi. Et ça parle de nourriture, encore une fois, hein, de comment vous nourrissez. Comment est-ce que vous nourrissez votre terre? Comme une plante. Qu'est-ce que vous lui donnez à boire? Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Comment vous lui parlez? Comment vous la considérez? Et bien c'est pareil pour vous. Il y a ça. Protection, la force positive. La protection, hein. Mhm. Moi, je pense pas que vous faites rien pour ça. Je pense que vous faites des trucs, mais si ça me le dit encore, c'est que vous devez pas vous en dépêtrer quand même tout seul. Ça doit être quand même un peu difficile. Ici, on a la mort et la renaissance, l'initiation, l'arbre. Ça représente le non-mort, toujours là. Il y a peut-être quelque chose que vous pensiez régler qui ne l'est pas. Hein. Alors, je ne sais pas si ça vous contrarie tout ce que je dis. Parce que je ne suis pas là à vous dire... Moi, je parle de ce qui vous affecte vous. Hein. Je m'en fous que les autres vous disent que vous êtes en surpoids ou que vous êtes trop maigre. Ou... Je parle pas d'apparence physique, je parle pas de... Si ça vous convient à vous d'être comme vous êtes, alors dans ces cas-là, c'est pas un problème. Parce que moi, je parle de quelque chose qui vous quand même, qui vous pose un souci, qui vous pose une espèce de contradiction. Parfois, vous en foutez, puis parfois non. Et puis, enfin, vous voyez, il y a parfois, c'est un peu ambivalent. Et en fait, moi, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, si vous savez plus ou moins de quoi je parle, il faut l'entendre, agir et s'élever. Et dans cette situation-là, je reçois quand même que pour beaucoup, vous êtes capable, hein, mais vous avez peut-être besoin d'aide. Et peut-être que ça aussi, vous avez du mal à le faire. Peut-être que vous avez du mal à demander de l'aide. Ça peut être ça. Hein. Pour certaines personnes, votre part d'ombre, elle me dit non, non, c'est pas demander de l'aide. Je me débrouille. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît? Ça peut être aussi de s'empêcher de faire des trucs. Ça peut être ça, le comportement toxique envers soi-même. De s'empêcher de recevoir aussi. J'ai peut-être pas cité l'exemple de... Ouais. On me dit d'insister là-dessus, c'est que j'ai peut-être pas cité exactement votre problème, entre guillemets, hein, quand je dis problème, votre cas.
Mais si vous êtes toujours là, je pense que ça doit vous résonner quelque part. Et juste vous adapter à votre situation. Hein. C'est que parfois, il y a quand même plusieurs gens. Je ne vais pas y arriver au bout. Hein. Il y a plusieurs personnes et que parfois, j'ai pas forcément toutes les situations qui me viennent. Hein. Si vous êtes 50 à regarder, c'est compliqué de canaliser 50 situations. Enfin, c'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance générale. La rêveuse. Okay. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre pardon? Waouh. Votre pardon, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Soyez pratique quant à la façon de procéder. Ça fait beaucoup, là. Je les prends quand même. Non. Alors, calmez-vous. Ok. Ok. Waouh. 2 arcades majeures, dont il y en a d'autres qui sont sortis avant, hein, quand même. Donc c'est important. C'est pas quelque chose de futile, quand même. Hein. Ça concerne quand même votre... Il y a quelque chose de l'ordre de la fierté aussi, parce que quand vous aurez réussi à complètement résoudre ça, et quand je dis complètement résoudre, parce que je pense que parfois il y a des choses, ça prend toute une vie, l'évolution c'est toute la vie, mais parfois on arrive quand même à résoudre la plupart d'un truc, on se dit bon ça va, ça quand même je gère, je suis plus dans les mêmes excès qu'avant, ou je laisse plus les jambes marcher sur les pieds comme avant, bref. Il y a une fierté de soi, et du coup on retrouve confiance en soi d'une certaine manière, donc c'est important. Alors, c'est marrant parce que je viens de lire, vous avez la capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Mais je le reçois pas dans le bon sens. Dans le sens où parfois, vous, comme je vous ai dit, là, vous mettez un mouchoir en disant « Ouais, de toute façon, c'est pas grave ». Comme si c'est une manière de diminuer le problème et c'est une manière de dire qu'en fait, vous gérez. C'est reporter le problème, hein, c'est pas le solutionner. Je pense que quelqu'un peut vous aider dans cette situation-là. Écoutez, je ne sais pas comment ça peut vous parler, j'en sais rien, mais quelqu'un peut vous aider dans cette situation-là. Il y a des décisions à prendre. C'est pas évident par contre, mais vous allez être tellement soulagé. En fait, je pense que parfois, ce qu'on me dit là dans la situation, c'est que de partager ce problème-là avec quelqu'un, de partager votre fardeau, ça va vous délester d'un poids aussi. Parce que là, vous portez tout et de le mettre la moitié sur quelqu'un d'autre, du coup, ça vous allège et ça vous met moins de pression aussi. Hein. C'est la fin d'une addiction, d'une codépendance. Il y a quelque chose qui est lié à ça. Hein. Et vous êtes capable de réussir. Hein. Parce qu'avec les amants et le monde, ça nous parle quand même d'une décision, d'un choix. Et grâce à ce choix-là, vous réussissez à être dans l'accomplissement. Hein. Votre part d'ombre, elle vous pousse à ça. À résoudre un truc. C'est pas un gros truc dans votre vie. Dans le sens où on peut avoir l'impression que c'est un truc... C'est pas ça qui change toute votre vie, dans le sens... comment je peux expliquer ça? C'est que l'impact de cette chose-là est plus grand que ce que vous pensez. C'est pas cette chose-là qui est grande en soi, c'est l'impact de cette chose-là. Votre pardon, elle est un peu en train de me dire arrête de vouloir faire toujours le brave et laisse un petit peu les autres aussi s'occuper pour t'aider, quoi. Il y a des trucs dont vous ne parlez pas pour certaines personnes. Hein. Ça, ce truc-là, il y a des gens, vous n'en parlez pas, quoi. Vous mettez sous le tapis, ça n'existe pas. Ok, on me dit qu'on n'a rien d'autre, donc je vais vous tirer des conseils. J'espère que ça vous parle et que ça ne vous offense pas. En aucune manière, c'est mon objectif ici de vous offenser. Au contraire, c'est vraiment... les guidances, si je fais ça, c'est toujours pour aider. Hein, c'est jamais pour... ni pour juger, ni pour critiquer. Si vous suivez ma chaîne, normalement, vous le savez. Allez, je vous mets quelques conseils et puis on s'arrêtera là.
Qu'est-ce qu'on a comme conseil, s'il vous plaît, pour le groupe 2? Ouais, bon, je suis pas étonnée. Ok. On a la force, on a la transmutation et on a le bien-être. Et derrière, on a la maîtrise. Les conseils sont très éclairés aujourd'hui. Ils sont très logiques dans le groupe. Groupe 1, c'était pareil, c'était très logique. La force reçoit comme le courage. Hein. On vous dit que vous l'avez, ce courage-là. Il faut juste le mettre au service d'un changement. C'est une transmutation. Allez fouiller un petit peu d'où ça vient, tout ça, de la manière que vous le souhaitez. Hein. C'est pour votre bien-être, c'est pour que vous soyez bien. Hein. Depuis le début, les parts d'ombre me disent que des choses pour que vous soyez bien, en fait. Hein. Il y a besoin d'une certaine maîtrise, parce que si vous n'arrivez pas à maîtriser ça, ça va vous empêcher de maîtriser autre chose. Et en plus, ça me dit quand même que vous êtes capable. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Votre part d'ombre, elle reconnaît que c'est pas évident, hein, que c'est difficile. C'est parfois un combat pour certaines personnes. Il y a des sujets, il y a des traumatismes qui sont très difficiles et très lourds à gérer. Enfin, c'est pas évident, quoi. Mais vous êtes capable. Et elle vous soutient en tout cas dans cette démarche-là et elle vous supplie presque d'aller chercher de l'aide et de dire mais on le sait que c'est difficile, je sais que c'est difficile, mais justement fais-toi aider, tu verras, ça sera beaucoup plus simple. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. Je vous remercie de votre présence. On va passer au dernier groupe. Je vais boire un verre d'eau si ça ne vous dérange pas. Alors. Ça tourne toujours, très bien. Alors, groupe 3. On a l'onyx. C'est votre pierre, c'est votre choix. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cette situation est déjà réglée, le jeu. Enfant intérieur. Il y a des questions, des soucis, il y a quelque chose qui a été entendu là-haut. C'est ce que je reçois. On vous dit, c'est trop mignon en plus. Regardez comment cet ange tient l'enfant. C'est quand même c'est très beau. Et c'est vraiment, je ne sais pas si c'est votre ange gardien ou en tout cas c'est là-haut. On vous dit, j'ai très bien entendu ce que tu voulais. T'inquiète pas, je m'en charge. C'est en cours. En tout cas, ça a été entendu. Ça a été entendu et je ressens pas qu'on vous ait dit c'est pas ça qu'on va faire. Je suis pas certaine. On va aller voir. C'est un truc qui est lié à votre enfant intérieur ou à votre enfance. Ça concerne quelque chose qui est lié à l'enfant. On va voir. Groupe 3, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre part d'ombre? Votre part d'ombre, elle veut vous dire quoi? 3. Je vais la prendre celle-là. Je crois que c'est la première fois que je la tire celle-là. Avec les blés, ça me parle d'abondance quand même. Hein. J'ai la roue. Je vais aller voir la signification quand même plus concrètement, mais il y a quelque chose. C'est rigolo parce que alors vous, je sais pas si vous le voyez, mais moi je vois.
est-ce que c'est un bélier, un bouc? Je le vois ici. Alors, il y a des dessins, là. Moi, je vois les yeux ici, le museau ici. Vous voyez, avec la tête comme ça, là. Je sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois. Alors, on avait cette carte-là aussi dans le groupe 2. Je serais pas étonnée qu'il y ait des gens du groupe 2 là, ici. Hein. C'est pas grave. Il y a quelque chose qui va se terminer, il y a quelque chose qui va se réaliser. C'est un rêve d'enfant, je reçois pour certaines personnes. C'est un truc que vous avez nourri depuis longtemps. Je vais aller voir Jérôme. C'est quoi Jérôme? Je n'ai jamais vu cette carte. La générosité, le fruit de la terre. Bah, je suis pas étonnée. Ça me fait penser au set de denier là. De récolter ce qu'on a semé. Ça fait longtemps que vous avez nourri quelque chose et là on vous dit c'est le moment, tu vas récolter, t'inquiète pas. On a entendu, on sait, on a compris. C'est juste que ça peut prendre du temps, mais ça vient. Mm. On va vous partager la richesse. Il y a un retour là, il y a de l'abondance. Écoutez, je sais pas comment vous le dire autrement. Je vais retourner voir Gébo 2 secondes parce que je l'ai vu dans le groupe 1, mais je le ressens pas exactement de la même manière pour vous. Elle alimente de son lait magique les rivières prenant leur source dans le Valhalla. Il y a quelque chose avec l'origine chez vous hein, qui a été nourri. C'est vraiment... je ne reçois pas plus d'infos que ce que je vous ai dit. C'est aussi le fait que vous avez nourri de vos idées, de vos envies, de vos manifestations, l'origine divine. Vous leur avez insufflé comme ça vos pensées, distillé. Et on vous a entendu et on est en train de vous dire, je m'en occupe. On s'en occupe. Ben, j'entends plus on que je. Mm-hmm. On s'occupe de vous. C'est vraiment ce que je reçois. Je ne sais pas ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre part d'ombre? C'est rigolo, votre part d'ombre, j'ai l'impression qu'elle me dit on a fait notre taf. Peut-être que c'est votre part d'ombre aussi qui a distillé aussi des trucs dans votre esprit. Je sais pas, attendez, on va voir. Qu'est-ce que votre part d'ombre veut vous dire? J'ai pas l'impression que votre part d'ombre, elle vous demande de faire quelque chose là. Parce qu'elle a votre part d'ombre, elle vous dit c'est bon. Vraiment. C'est rigolo, hein? On a fait notre taf, c'est ça que je reçois en fait. On a fait ce qu'il y avait à faire à ce niveau. En tout cas, ça concerne une question quand même assez précise. Ça concerne quelque chose que vous voulez. Pour certaines personnes, vous avez des dons. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je pense qu'on a tous des dons. Hein. Mais vous, on en parle pour me dire que déjà, je pense que vous avez des dons de manifestation. Et puis vous avez des dons spirituels, vous, de communication avec, j'allais dire l'au-delà, je sais pas, mais je pense que vous devez, peut-être sans le savoir, avoir des dons de communication avec vos guides, vos anges, etc. Je sais pas si vous avez un retour, mais c'est toujours le débat. Hein, mais... Pourquoi on parle de ça, des ancêtres? C'est peut-être quelque chose qui vient, qui concerne la famille ou qui concerne vos ancêtres. C'est-à-dire que peut-être, parce que j'ai l'impression qu'on parle de dons là, mais que ça vient d'une lignée, un truc comme ça.
C'est intéressant tout ça, c'est très intéressant. C'est un peu complexe, mais c'est très intéressant. Peut-être que vous avez demandé à développer des dons qu'avaient vos ancêtres. Je ne sais pas ce que vous avez demandé, volontairement ou involontairement, bien sûr, parce que parfois vous pouvez manifester sans vous en rendre compte. Alors quand c'est quelque chose qui est cool, c'est bien. Quand c'est moins cool, c'est moins bien. J'ai envie d'en savoir plus, s'il vous plaît. Ça m'intrigue, moi aussi, je veux savoir. Parce que l'onyx, c'est quand même une pierre. Quand je l'ai acheté, le vendeur m'a expliqué. Parce que là où j'ai acheté mes pierres, la puissance de la vibration des pierres était incroyable. Je ne pouvais que me croire sur parole. Mais quand je les ai prises, et notamment celle-ci, pas que celle-ci, mais j'ai ressenti vraiment la puissance de la vibration. Donc je pense qu'il y a quelque chose de puissant chez vous au niveau vibratoire. Et c'est une pierre qui était aussi utilisée par les sorciers, on va dire, pour justement se protéger, se prémunir contre les gens qui voulaient leur faire du mal ou leur jeter des sorts. Donc il y a une espèce de puissance quand même dans cette pierre. Vous ne l'avez pas choisie, je pense, au hasard. Que vous la connaissiez ou non. Alors, qu'est-ce que votre part d'ombre veut vous dire, groupe 3 ? C'est rigolo quand même. J'ai vraiment l'impression qu'elle veut vous dire « T'as plus rien à faire maintenant. » Parce que là, c'est quand même une figure... La déesse Hathor, elle est quand même dans la féminité. C'est la déesse de l'amour, des plaisirs et de la féminité. Et je reçois quand même... Le féminin, c'est... On n'est pas dans l'action, on est dans la réception. Donc vous, on est en train de vous dire « T'inquiète, on a géré, c'est bon maintenant, on va recevoir. » Qu'est-ce que votre pardon veut vous dire? C'est vraiment ce que je reçois, hein. C'est rigolo. Hein. Bon, tant mieux, si vous n'avez rien à faire, ma foi. Qu'est-ce que... Alors, par contre, je reçois quand même qu'il faut quand même savoir recevoir. Parce qu'on vous dit il faut recevoir, peut-être qu'on vous le dit parce que vous ne savez pas le faire aussi. Il y a peut-être des gens qui ont du mal à accepter ce qu'on leur offre aussi. Hein. Il faut y croire à tout ça que vous avez manifesté, que vous avez fait le boulot et que maintenant, il faut accepter de recevoir les fruits de son labeur, quoi. Parce que ça veut dire quoi? J'ai des frissons partout. Hein. C'est très intéressant, votre groupe, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie. Il y a quelque chose de très innocent, hein, forcément, avec l'enfant. Mais c'est mignon dans le sens où prendre soin de soi, c'est quoi? S'accorder du repos, s'accorder de la tendresse. C'est accepter de recevoir quelque chose d'agréable pour soi, tout simplement. Hein. Peut-être que vous avez du mal à faire ça. Hein. C'est possible. Qu'est-ce que veut vous dire votre part d'ombre, hein, groupe 3 de l'Onyx? Qu'est-ce que veut vous dire votre part d'ombre? Je le dis à chaque fois, mais c'est pas parce que je parle de féminité que vous êtes une femme. Hein. Même si je sais que la plupart des gens qui regardent mes guidances sont quand même des femmes, je sais qu'il y a aussi des hommes, donc ça n'a aucun rapport. Hein. Jamais d'ailleurs, sauf si je le précise évidemment. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre part d'ombre? Non, là c'est trop. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. La part d'ombre du groupe 3, qu'est-ce qu'elle dit? On est dans la féminité au max, là. Au max. Basse tête. Sensualité, sociabilité. La bonne humeur. La joie. Le fait... Mais c'est quand même très... féminité, sensualité. On est comme ça dans la volupté. On est dans quelque chose quand même de très, très féminin. Hein. Et j'ai voulu regarder le dos de deck parce que je me rappelais plus ce que c'était. Sobdet. J'ai mon petit mon petit mémo ici. Lueur, générosité à réception. C'est celle qui reçoit. Écoutez. Je vous le mets là. Quand même. Je veux dire, il n'y a plus de doute.
Parfois, j'ai des doutes. Ça m'arrive comme tout le monde. Là, j'en ai pas. On va aller voir quand même un peu de détails. Mais votre part d'ombre, elle vous dit... T'inquiète. Il faut être patient maintenant, puis il faut accepter de recevoir. Je pense que vous avez pas mal de gens autour de vous, anges, ancêtres. Mais vous êtes bien entourés, vous, quand même. Hein. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Alors, je ne sais pas si tout est beau dans votre vie, j'en sais rien. Mais vous savez ce qu'on dit? On dit que l'attraction, la loi de l'attraction, c'est pas tellement vibrer pour attirer. L'idée, c'est pas tellement d'attirer à soi l'abondance. On dit que l'abondance, elle est là, mais que votre vibration, elle joue sur le fait que votre abondance va venir vers vous ou non. Il y a plein de vidéos que vous pouvez trouver sur Internet qui parlent de ça. Je vous en parle de 2 secondes, là, quand même, c'est important. En fait, pourquoi je dis ça? Il y a une vidéo d'un mec, il est avec, vous savez, les trucs de fourche, là, qu'on tape et qui ont une vibration, qui émettent à un certain degré Hertz, là, je sais pas comment on dit exactement, mais ça émet un certain taux de vibration. Donc, il les tape avec une boule, comme on tape dans un... Putain, les mots ne me viennent pas. Avec un truc une boule en mousse, là. Donc, il tape, donc ça vibre. Et en fait, il y a une boule qui est collée comme ça. Donc, vous avez la fourche, là. Il y en a une deuxième à côté. Et vous avez une boule qui est accrochée à la première fourche. Donc, il y a une corde qui tombe et elle est accrochée à cette fourche-là. Donc, il met une fourche comme ça, il la laisse. Et à côté, il vient mettre une autre fourche qui n'a pas le même taux vibratoire. C'est comme les bols chantants, ils n'ont pas tous le même taux vibratoire. Donc, il met cette fourche à côté, puis il tape dedans. La fourche à droite ne bouge pas. Il fait plusieurs fois, puis ensuite, il vient mettre une autre fourche qui a exactement, normalement, le même taux vibratoire que celle avec la boule là. Et quand il la tape, eh ben, la fourche vibre et la balle fait ça. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en train de vouloir quelque chose, selon les barrières que vous mettez, vous n'allez pas recevoir ce que vous êtes censé recevoir. Votre abondance, elle est là. Elle n'est pas loin, elle n'est pas absente. Votre abondance est toujours là. Ce que vous voulez est toujours là. Par contre, si vous n'y croyez pas, par exemple, ou si vous dites que ça n'arrivera jamais, ben vous ne la recevrez jamais, puisque elle est bloquée par cette vibration qui est différente de la sienne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais quand vous vibrez à un truc en dessous, ben votre abondance qui vibre à un certain degré, elle se dit, ben, ça me fait rien. Ça vibre pas autant que moi, donc on peut pas s'accorder, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Parce que pour moi, c'est clair, mais... Dites-moi dans les commentaires, hein, si des fois vous trouvez que je pète un câble et que je dis n'importe quoi, mais c'est important, ça, pour vous, de le savoir. Pour certaines personnes, au moins, en tout cas. Je vous dis une connerie. Hein. Si, par exemple, vous jouez au loto toutes les semaines, pour que ce soit concret, mais que vous y allez en vous disant, de toute façon, j'ai rien à perdre. Bon, au pire, bah, c'est tout, c'est que 2,50 €. Eh bien, franchement, c'est pas une vibration hyper positive. Vous y allez en étant presque persuadé que vous n'allez pas gagner. Ben, vous ne gagnerez jamais. Il y a alors c'est un exemple, hein, je dis pas qu'en ayant... Enfin, il y a certainement des exemples qui me contredisent, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'y croire, ça joue. Le fait de vibrer avec une énergie, une intensité par rapport à ce que vous voulez, ça joue. Voilà, c'est tout, j'arrête. Qu'est-ce que votre pardon veut vous dire, groupe 3? C'est marrant. L'étoile, l'espoir. Regardez vers le futur avec espoir. La justice. Ok. En dos de deck, j'ai la liberté. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Vous allez pouvoir avancer vers autre chose, là. Donc, on vous dit d'y croire, encore une fois. Hein, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent soulager des temps plus difficiles.
Ce que vous voulez va se manifester, va se concrétiser. La justice, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Votre ange, il a compris qu'il y avait un truc qui était juste et il se dit, je m'en charge, ok. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, je ne dis pas que ça va tomber demain, hein, mais il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez, je pense, si vous êtes attentif et attentive, vous allez le voir. Il y a des choses qui vont se passer. Alors, ça peut paraître parfois catastrophique, comme quand c'est la fin d'un truc. Enfin, parfois, il faut faire la place et donc, du coup, il y a des trucs qui doivent dégager. Hein. Mais s'il se passe des événements un petit peu curieux, un petit peu bouleversants dans votre vie, alors pas forcément toujours négatifs, il se peut que ce soit justement le changement qui est en train de se mettre en place. Vraiment. En plus, je pense que cette année, on est dans une période excellente pour ça. Ajoutez de la joie à tout ce que vous faites. Prenez soin de vous. Mettez plus de vibrations positives dans votre vie. Ne vous laissez pas déborder par trop de choses à la fois. Accordez-vous du temps. Essayez de trouver un équilibre, une harmonie. Il y a quelque chose qui va se nettoyer hein, pour aller vers quelque chose d'autre. Enfin, je veux dire, regardez l'image, elle est quand même assez parlante. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. C'est marrant. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Il y a d'autres choses qui sont en train de... La brume, elle est en train de se dissiper justement pour pouvoir vous faire accéder à cet escalier-là. C'est super. Ok, il faut que je recouvre. Ok, on me dit que c'est pas fini pour moi. Continue, je vais faire rien. Ok. Je reçois pour certaines personnes... Oula. Toujours plus loin, toujours plus haut. Il peut y avoir des opportunités qui vont se manifester à vous. Mais si vous ne les acceptez pas, il y a du changement qui ne viendra pas. C'est ce que je vous disais. Parfois, il faut savoir recevoir aussi. Mais ça peut se manifester sous une proposition. Par exemple, professionnelle. Il y a un espèce de rêve d'enfant, là, et il y a des possibilités pour vous. Hein. Ou si ce n'est pas un rêve d'enfant, c'est tout au moins votre enfant intérieur qui s'exprime parce qu'il voudrait donner un certain sens à sa vie et du coup passer par certaines choses. Il est temps de réaliser vos rêves. Ah oui. Il y a quelque chose avec la créativité pour certaines personnes. Hein. Mais c'est aussi l'imagination dans le sens où si vous n'imaginez pas que c'est possible, vous n'allez pas accepter certaines offres. Hein. Si vous n'êtes pas un minimum positive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Prenez soin de vous. Penser aux autres, c'est bien. Penser à soi, c'est bien aussi. Votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Sous la justice, c'est quand même important. Ça veut dire que peut-être que vous aussi, vous allez devoir prendre une décision. Vous ne pouvez pas toujours reculer. Il faut accepter aussi. Vous avez voulu quelque chose. Si vous laissez votre mental prendre le dessus, vous allez peut-être passer à côté de ce que vous voulez. Vous l'avez demandé. Parce que peut-être qu'il y a une proposition qui va impliquer des changements qui peuvent vous bousculer, mais vous l'avez demandé. Enfin, voilà. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Je pense que j'ai délivré tous les messages. Oui, c'est bon. Ok, on me dit que c'est bon. Donc, je vais vous tirer juste des conseils pour terminer. Et puis, ce sera tout. Ok. Allez. Groupe 3. Groupe 3, les petits conseils pour le groupe 3. En tout cas, je pense que vous êtes le groupe où il y a quand même le moins
de... Votre part d'ombre, elle a été cool quand même, je trouve. Elle vous a dit, non mais on a géré, presque. Maintenant, il faut accepter de recevoir, par contre. Il ne faut pas déconner. Hein. Vous avez fait tout ce travail-là, il ne faudrait pas reculer maintenant, quoi. Le conseil pour le groupe 3, s'il vous plaît. Le voyage initiatique, le labyrinthe, la douceur, le féminin. Vous, c'est vraiment le féminin. Hein. Non. Oula. C'est n'importe quoi. Attendez. Parce que là, c'est n'importe quoi. C'est fou, ça, de vouloir toujours tout mettre... Ok, super. C'est super. Alors, on a le voyage initiatique, la douceur, l'inspiration et le rayonnement, le soleil. Regardez, si ça rayonne pas non plus. Je pense que vous les avez inspirés là-haut. Hein. Alors, c'est en train de se mettre en place. C'est pas là, c'est pas demain, comme je vous l'ai dit, mais il faut commencer à vous mettre quand même dans une posture d'ouverture, de rayonner cette ouverture-là. Il faut être dans votre côté féminin, là, en ce qui concerne en tout cas ce sujet-là. C'est très lumineux. Votre part d'ombre, elle est super lumineuse, là. Elle est contente. Hein. Mais parce que vous avez travaillé en sous-marin, je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Parce que votre part d'ombre, elle a fait son taf quand même. Hein. Elle a travaillé en sous-marin, vraiment. Beaucoup d'intuition, beaucoup de choses karmiques qui ont voulu être résolues là, et il y a eu du taf, Donc là, on est en train de mettre en place, en fait, si vous voulez, votre travail de manifestation est fait, pour moi, c'est ce que je reçois. Maintenant, ça va se mettre en place dans la vraie vie. N'ayez pas peur, continuez de penser à tout ce que vous avez inspiré à l'univers, et vous devez recevoir, parce que ça va rayonner sur vous. Alors, je reprécise encore, c'est pas toujours au départ comme on s'imagine, parce que parfois, quand on veut quelque chose, bah, si c'est diamétralement opposé à la vie que vous avez actuellement, il risque d'y avoir du ménage. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, parce que vraiment, ça va aller. C'est tout. Ok, bon bah écoutez, voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!